Ouais, je vais vous faire un petit résumé vite fait Ouais. au début, je pensais qu'il y avait un truc avec la voiture. Donc, je vais faire une séance pour la voiture. Après, je dis, bon, laisse tomber. C'est peut-être moi qui délire. Et ensuite, on est parti en Éthiopie. Ok, Angie. Je voudrais maintenant qu'on aille observer la voiture à Cédric. Elle est pas toute jeune, on dirait presque une voiture Oui, c'est une de mamie, apparemment. collection. Je sais pas si on peut dire que c'est comme une voiture de collection. En tout cas, elle est, Ancienne. ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être collé sur cette voiture, rattaché à cette voiture? Moi, tout de suite, quand je vois la voiture, je vois un monsieur. Je vois un monsieur à côté. Ah, il est pas très grand, un petit peu costaud, un peu trapu, tu vois. Mhm. Il est, il est black, mais très, très clair, très clair. Une petite barbe. Et je le vois il se présente comme si, avec, tu sais, un t-shirt avec des trous, avec euh, il est taché de noir, tu sais, comme s'il y avait eu un peu euh, du cambouis, tu vois, un Oui. peu Mhm. sur lui. Et est-ce que ce monsieur qui se présente, il est encore rattaché à à ce véhicule? Ah oui, il, il aime beaucoup. C'était sa première voiture parce que je vois qu'il y a eu Oui, propriétaire. plusieurs propriétaires. Il me dit j'ai dû m'en séparer parce que euh, je pouvais plus conduire Mhm. et et j'ai dû la rendre. Il y a une histoire de finances. Il avait plus les moyens pour conduire et j'ai l'impression qu'il avait des douleurs articulaires. Donc, D'accord. il pouvait plus tourner. Je vois les articulations comme quelqu'un qui a Mhm. beaucoup d'arthrose et du coup, c'est plus possible de conduire. Comme s'il fallait tourner très fort le Oui, bah volant. il y avait pas les directions assistées comme il y a maintenant, Anne-Julie, hein. Quelles sont les conséquences du fait qu'il est encore rattaché à ce véhicule? Lui, il montre il a essayé d'avertir des fois les gens. Il me dit, il y en a, ils ont pas pris soin de de la voiture, euh, comme si on n'avait pas fait des réparations à temps. Eh oui. Il y a des réparations qui n'ont pas été faites à temps et ça conduit à des petits accrochages. Il me dit à un accident. Il y a eu un problème de plaquettes de frein. Elle a été accidentée, cette Euh, voiture? ouais, quelqu'un qui a pas pu freiner, ou en tout cas, Mhm. il y a les plaquettes de frein et il y a du liquide de frein, Oui, je crois. Et puisqu'il me montre un truc je vois qui coule. Oui, ouais, qui qui coule. coule. Liquide de frein. Et, et du coup, bah, à un moment donné, il a pas pu freiner. Ça a pas fait un gros accident, mais ça aurait pu être, il montre, très grave. Ça a tapé, comme si on tapait dans un poteau, enfin Mhm. ouais, une forme de poteau, dans une bite Est-ce que en suite béton. à... Est-ce est-ce que suite... Excuse-moi, tu me fais rire, Anne-Julie. Est-ce que suite à cet accident, ça aurait... Est-ce que ça a généré un marbre? Ah, quoi? Un marbre? Un passage au marbre? Bah, je vois que, alors, Parce que des fois, j'essaie, moi, ce s'il y qu'il a un me marbre montre, et que en c'est fait, pas fait... alors, je sais pas, je vois pas exactement. Ce que je vois, c'est que ça a été le propriétaire à ce moment-là a été comme mis en accusation. Enfin, je sais pas Oui, comment te dire ça, du fait qu'il n'avait pas fait la voiture n'était l'entretien. pas en règle Mhm. exactement. Et du coup, ça a bloqué, comme si on avait fait une expertise
pour prouver, tu vois, que Oui. il était en tort et ça a immobilisé la voiture pendant un temps et et après le temps de faire des réparations. C'est comme si je la voyais dans une comme dans une grande casse auto, tu vois. Enfin, Ouais. c'est pas une casse auto, mais tu vois, un garage où on met les Ouais, un voitures dépôt. en Hmm. un dépôt, voilà. Et je la vois immobilisée pendant longtemps comme ça. Et avant de recommencer à faire des réparations, comme si on avait pu vendre après la voiture euh, avec une obligation de réparation si vendu, parce que les réparations étaient possibles Est-ce dessus. qu'elles ont été faites comme il faut, ces réparations? En tout cas, le premier propriétaire, euh, il me montre que c'est pas. Il y a des trucs qui me disent ça a été un peu rafistolé. Il y a des choses qui ont été bien faites, mais il me montre que c'est pas. Ouais, il y a eu du pétassage de fait, quoi. Je sais pas, mais il me montre qu'à certains endroits, c'est comme s'il y avait des problèmes de euh, connexion. Tu sais, dans le câble et par rapport à la. Je vois le tableau de bord et la structuration moteur Oui. et par Il rapport au câble, je vois des câbles en fait, et que du coup il y a des branchements. y a des C'est comme si raccordements qui sont pas ça, faits. ouais, et du coup ça frotte et ça crée des défauts Oui. contacts. Hmm. Et montre ça crée comme des faux contacts. Et du coup, euh, c'est comme si la voiture ne répondait pas. Enfin, tu vois, Hmm. ça fait des défauts. Ouais. Alors, est-ce que cet ancien propriétaire de ce véhicule, il a envie de passer à autre chose maintenant? Je lui dis pourquoi moi je l'aime bien, c'est ma voiture, j'ai essayé de prévenir à chaque fois. Oui, je comprends bien, mais moi, c'est la voiture aussi à Cédric, et enfin à ceux qui l'ont eu entre ses mains, entre leurs mains. Et il dit qu'il voit pas ce qui fait de mal en fait, parce que lui, il a essayé de prévenir à chaque fois. Est-ce qu'elle est encore viable, cette voiture d'ailleurs? Ou est-ce que c'est un puits financier à réparation? Ah, moi, en tout cas, le propriétaire, il dit, lui, pour lui, il a envie qu'elle roule, parce que quelque part, si elle ne roule plus, c'est comme si lui, il ne restait plus que ça pour être dans ce monde, comme il avait plus personne, il ne voyait plus personne, et que la seule chose qu'il voit, c'est sa voiture qui roule. Donc lui, il a envie que quelqu'un roule avec sa voiture. D'accord. Mais lui, en fait, il n'a pas ce rapport de combien ça coûte les réparations, etc. Oui, mais ça a une importance quand même. Enfin, de nos jours, on sait qu'en plus ça va vite. Donc c'est comme si je voyais effectivement, il ne fait rien de mal, il va Hmm. pas être là à vouloir du mal à Oui, autrui, mais par contre, effectivement, dans son énergie, c'est comme si il voulait absolument que les gens restent attachés, oui, accrochés à la voiture pour continuer de la faire rouler parce il y a toujours un espoir qu'elle roule, cette petite voiture, quoi. On, comme si sa valeur sentimentale, l'émotion qu'il transmet d'attachement et d'amour pour la voiture, il essaie de transmettre ça au propriétaire. Et c'est comme si Cédric pouvait capter ça, comme si des voitures, il en a eu plein. hmm, Cette voiture-là, c'est comme s'il captait l'énergie de cet homme. Ah, cette voiture-là, elle a un petit quelque chose, comme s'il captait cet amour inconditionnel pour la voiture, sans se l'expliquer. Tu vois ce que je veux oui, dire? oui. Bah souvent il y a des informations dans l'inconscient, hein, mais elles sont là. Hmm. Qu'est-ce qu'elle en pense, la partie subliminale de Cédric, de la présence de cet Bah, ancien elle y voit pas du mal, et comme cet Non, homme mais est il a pas de mauvaises intentions, on est d'accord. c'est comme si elle comprenait, tu vois, que cet homme, cette voiture, Hmm. on en revient à une notion de territoire, de la propriété, et que c'était la seule chose qui la rattache. Et c'est comme
il y a toujours beaucoup d'empathie chez Cédric et elle n'a pas envie de prendre cet homme et de le secouer, de lui dire maintenant dégage, tu peux, enfin, tu vois, Non, on va pas le secouer. On n'est pas là pour ça. D'ailleurs, on secoue personne, et nous, une Julie. et quelque part, elle pensait aussi lui faire plaisir, tu vois, et que bah, de toute façon Cédric a besoin de la voiture, qu'à la base elle n'était pas si chère que Hmm. ça, donc elle voyait pas la problématique. C'est juste que maintenant elle se rend compte que ça, comme si ça empêchait le libre arbitre pour Cédric de choisir et de décider en enlevant une donnée émotionnelle qui Mhm. n'est pas la sienne en fait par C'est rapport à ça. cette voiture. Mais cette voiture, c'est comme si tu ressentais beaucoup, comme de l'amour en fait, ouais, un attachement. Il y a, il y a- il véhicule ça, hein, le propriétaire. Ce propriétaire, il le sait qu'il a fini son incarnation, en Julie. Ouais, mais il aime bien sa voiture, hein. Ouais. Bon, enfin, les voitures, il y en a plein d'autres. Il n'a pas envie de se Non, réincarner. c'était la sienne. Oui, bah, C'était j'ai la bien sienne. compris. Mais il a bien dû avoir d'autres incarnations, ce monsieur, avec bien d'autres. Il se fiche de ce que tu dis. C'était la dernière, celle avec laquelle il a dû se séparer à contre-cœur. Il y a tout un état émotionnel. D'accord? Et que les voitures, c'était sa passion. Oui. Il me montre qu'il était carrossier, mécanicien, enfin il faisait tout. Il dit à l'époque, on différenciait pas, hein. La Hmm. mécanique de la carrosserie, on s'occupait de tout. Il dit, moi j'aime pas, hein. Il me dit, j'en vois passer hein, de temps en temps des nouvelles voitures, tout électriques et tout. Et il dit, ça c'est chiant, puis c'est, comment dire, un peu vulgairement, c'est un vrai Hmm. merdier. Il dit, je veux pas de l'électronique. Il dit, c'est pourri. Il dit, de toute façon, dès qu'il y a de l'électronique et trop d'électronique, il y a un truc qui dysfonctionne, et ben, c'est comme si ça t'immobilisait toute la voiture pour un truc. Alors que là, bah, même si tu as un truc qui dysfonctionne, bah, ta voiture, elle va pas se mettre en arrêt. Et il me dit, puis toute l'électronique, il me dit, c'est quoi ça de mettre, euh, tu sais, du régulateur de vitesse? Il me dit, c'est plus ça conduire, on conduit pas comme ça. C'est pas ça la vraie conduite. La vraie conduite, c'est le pied sur le plancher, la fenêtre qu'on ouvre. Il me montre, on ouvre la fenêtre comme ça, tu vois, avec la main, et on conduit et on sent vraiment le mouvement de la conduite de la voiture, des roues qui se tournent et de braquer, contre-braquer et de passer les vitesses, tu vois. Il me montre les vitesses et on passe les Oui, non, vitesses mais et je tu suis tout à fait sens, mais d'accord avec lui, hein. On est d'accord, hein. Vous avez un sacré Ouais. copilote, hein, Cédric, hein. Sacré copilote. Ah oui, il est rigolo en plus. et non, non, il veut pas. Et puis il dit, Mais il se puis en rend plus, compte qu'il déclenche quand même enfin, des émotions. Je veux bien qu'on puisse aimer un mais il dit, mais objet. Cédric m'a autorisé à rester là, j'ai le droit d'être là, donc et je suis bien. Puis en plus, du coup, bah, j'essaie de protéger sa famille. Il dit, ah, Madame, elle est réticente. Il me dit, la plus dure à convaincre dans l'histoire, c'est Madame. Madame, elle est pénible, elle fait semblant de pas me voir à chaque fois qu'elle monte dans la voiture. Il me dit, quand je suis tout seul avec Cédric ou la petite, c'est comme si, eh ben, j'ai ma place à côté, un peu comme un copilote. Mais il me dit, dès que Madame est là, et il me dit, bah, moi, je pourrais très bien rester assis, quoi, ou elle monter derrière. Eh ben non, elle me chasse, et c'est limite si je dois pas me mettre dans le coffre comme un vulgaire bagage, quoi. Et encore, elle m'accepte même pas comme bagage, elle veut pas que je sois là. Oui, oui, mais Gassiral a besoin de personne pour la protéger. Elle se protège elle-même, tout comme Cédric est tout à fait capable de se protéger. Et les enfants, c'est idem. Il n'est pas là, ils n'attendent pas de protection de cet homme, qui de plus est désincarné. Et on sait bien, quoi qu'il en soit, même s'il est plein de bienveillance, eh bien, nous sommes pas faits, nous, euh, corps physique, encore en incarnation, pour avoir dans nos champs, on va dire, dans nos espaces, des défunts. Ce n'est pas bon pour nous et ce n'est pas Mais il dit bon. encore, je suis pas bon pour vous. Il est décédé. Et alors? Et Eh alors, bien, je vis encore.
je vis ma vie. Il dit, je suis là et personne ne délogera Gustave. Il dit, Sauf je si suis Cédric là. lui demande. Vas-y, Cédric, dis. Cédric lui demande de partir, il est plus à sa place. Il retourne à sa place maintenant. Il regarde dépité et il demande, mais tu veux que j'aille où, mon gars? Enfin, Bah, tu vas retrouver ta famille, mais j'en avais pas de famille, hein, qui dit. mais ta vraie famille, Moi, j'ai pas été comme toi, j'ai pas été gâtée par la vie, j'ai pas eu de femme, j'ai pas eu d'enfant. ta vraie famille. C'est-à-dire passer à autre chose, lâcher cette incarnation, cette dernière incarnation, se mettre en paix avec, en garder, eh bien oui, les bons souvenirs, ce qu'il a envie d'en garder, récupérer ses empreintes, ses mémoires, et passer à autre chose. Voilà, il a eu une belle histoire d'amour avec cette voiture. J'ai eu des femmes, hein, j'ai pas eu de famille, mais j'ai eu des femmes, hein. Oui, ah bah Tu rigoles, peut-être, Kiki. hein, il n'y a pas de souci, hein. Cela ne nous dérange en rien. Il a vécu ce qu'il a vécu. Mais maintenant, il faut qu'il sache accepter de passer à autre chose. Parce que Cédric est maintenant le propriétaire de ce véhicule et il veut en être l'unique propriétaire. Il n'a pas besoin de copilote. Et ouais, madame, elle est pas très, elle fait pas dans la demi-mesure, hein. Qui ça? Gassira? Oui, c'est ce Ah, qu'il dit. bah, Gassira est direct. Je ne dirais rien, j'ai tendance à être comme elle. Donc, c'est sa façon d'être et voilà. Elle sait s'imposer. C'est comme s'il y avait un garage, pas loin, et qui dit, bah, du coup, je vais aller voir au garage pour voir les voitures. Il est fan des voitures. Bah, de toute façon, on va pas le forcer en rien, juste à quitter la voiture qui est maintenant à Cédric. Il n'y ira plus, il n'y y a plus accès. L'accès est maintenant fermé. Après, s'il veut aller dans un garage, il va dans un garage. Nous ne le forcerons pas à quoi que ce soit d'autre. Il me dit peut-être que je vais trouver des gens qui fument. C'est comme s'il était parti vexé. Mais avec, comme, alors, parce que ça aurait été Gassira, il n'aurait pas écouté de la même manière et ça aurait été comme un combat. Hmm. Mais en fait, il voit Cédric avec beaucoup de respect, en fait. Et, et, et Cédric lui dit, ah, bah, en fait, le remercier pour tout ce qu'il a fait et Oui, que bah, maintenant, il n'a plus besoin de ses services. Il y a comme s'il disait, je vais en prendre soin de ta hmm. voiture et c'est ma voiture, donc je vais en prendre soin de ma voiture. Oui, Cédric y Voilà. a mis les formes. Mm. Alors, maintenant que la voiture va aller mieux, à vérifier. Est-ce que C'est comme si ça en devenait sa ah, propriété à ça, Cédric. oui, ça lui appartient. Donc, ça fait partie aussi de sa C'est propriété. plus une extension, c'est vraiment ramené. Voilà. Voilà, et il y met toutes ses énergies. Voilà, il imprègne ce véhicule de ses énergies. Et maintenant, on va aller faire une dernière vérification.